Est-ce que vous avez des projets? Bon, certainement, hein, je crois qu'on en a tous. Et c'est une bonne chose d'avoir des projets. Les personnes qui n'ont pas de projet, je pense qu'elles doivent quand même s'ennuyer. Avoir des projets, c'est normal, c'est bon, c'est sain. Donc, on peut avoir des projets familiaux. Par exemple, se marier, fonder une famille, acheter une maison. On peut avoir des projets professionnels. Par exemple, faire une formation, changer de métier, monter en grade dans l'entreprise ou que sais-je, se mettre à son compte. On peut avoir des projets dans les loisirs, partir en voyage, en vacances, pratiquer un sport, essayer un nouveau sport. On peut avoir des projets dans la société, monter en politique, fonder un club d'échecs ou de basket ou que sais-je. Voilà, tout ça, c'est des projets qui, en fait, nous motivent dans la vie, qui nous donnent des buts. Et dans ces projets, il y a certains qui vont aboutir et d'autres pas, pour différentes raisons. Et le titre du message de ce soir, c'est « Projet humain ou projet divin ». Alors, en fait, il y a trois sortes de projets. Il y a les projets qui sont humains, il y a des projets qui sont humains mais inspirés par Dieu, et il y a les projets qui sont divins et que Dieu révèle à l'homme. Et puis, on va voir un petit peu ces trois sortes de projets. Et on va commencer par le projet humain, avec un exemple biblique d'un projet humain qui n'a pas abouti, et on verra pourquoi. Je vais lire dans Genèse 11, les versets 1 à 9. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà ces hommes qui ont un projet. Et dans ce projet, il y a trois buts, trois motivations. On les trouve au verset 4. D'abord, toucher le ciel. Ça, c'est le premier but. Ensuite, se faire un nom. Et troisième chose, ne pas être dispersé sur la face de toute la terre. Alors, à première vue, rien de bien spécial, rien d'anormal. Il semble que ces buts-là ne soient pas forcément mauvais, mais on va y regarder de plus près et voir vraiment qu'est-ce qu'il y avait vraiment derrière ces motivations-là. D'abord, toucher le ciel. Alors voilà, construire une tour dont le sommet touche au ciel. Bon, ils étaient quand même pas stupides, ces gens-là. Ils pensaient quand même bien qu'ils ne pourraient pas construire une tour si haut que ça allait toucher la lune ou les étoiles. Donc, ce n'est pas toucher le ciel physique dont il s'agit, mais c'est, en fait, ces tours, on en a retrouvé dans cette région-là. Donc, le pays de Shinéar, c'est la Mésopotamie, c'est en Irak actuel. Et on a retrouvé des zigouras, qui sont des tours à étages, où on monte par un escalier, et au sommet de cette tour, il y a un sanctuaire, il y a un temple. Donc on voit que toucher le ciel, c'était un but spirituel. Il voulait atteindre Dieu, il voulait être en relation avec Dieu. Alors on peut se dire, formidable, c'est très bien en fait, vouloir être en relation avec Dieu, c'est ce que tout le monde aspire à cela. Mais voilà, vouloir atteindre Dieu et avec le moyen
qu'ils avaient, c'était faire des briques, fabriquer des briques pour construire cette tour. En fait, c'était par leurs propres efforts, par leur propre force qu'ils voulaient atteindre Dieu. Et c'est là que le bas blesse. Parce que vouloir atteindre Dieu en construisant des briques, c'est vraiment vouloir atteindre Dieu par soi-même. Et comment est-ce qu'on pouvait atteindre Dieu ou obtenir la faveur de Dieu? Est-ce que Dieu avait déjà révélé comment le faire à cette époque-là? Eh bien oui, c'était déjà révélé. Et on voit, par exemple, dans Genèse 4, l'histoire de Caïn et Abel. Et je lis les versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn, il n'offre pas un sacrifice vivant à Dieu, il offre des produits de la terre. Et Abel, il offre les premiers-nés de son troupeau. Il a dû sacrifier des animaux pour cela. C'était un sacrifice vivant. Et plus tard, on voit aussi avec Noé, je lis dans Genèse 8, les versets 20 à 22, donc c'est Noé, quand il est sorti de l'arche, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » L'Éternel sentit une odeur agréable. La fumée des holocaustes est montée au ciel, a touché le ciel, et Dieu a senti cette bonne odeur qui lui était favorable parce qu'il y a des animaux qui avaient été sacrifiés. Et Dieu avait montré que c'était vraiment le moyen pour obtenir sa faveur. Parce que quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a revêtus d'habits de peau. Donc il y a des animaux qui ont été sacrifiés à ce moment-là. Et Dieu a montré qu'il fallait un sacrifice pour obtenir le pardon et la faveur de Dieu. Et plus tard, on a offert sur l'autel, donc au temps du tabernacle et puis du temple, on offrait des sacrifices sur l'autel pour obtenir le pardon de Dieu, pour obtenir sa faveur. Aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus nécessaire puisque Jésus-Christ est venu et que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est lui qui s'est sacrifié pour chacun de nous à la croix. Le mot Babel, il a deux origines. En akkadien, c'est-à-dire la langue de Babylone à l'époque, ça signifie « porte des dieux ». Et en hébreu, le mot Babel se rapproche du mot Balal qui signifie confondre, brouiller, troubler. C'est ce qui est d'ailleurs marqué au verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Mais porte des dieux, c'est assez intéressant. C'est quoi une porte? Une porte, c'est un passage, c'est un accès. Et porte des dieux, ça veut dire un accès à Dieu. Donc on voit bien ce but de toucher le ciel, avoir accès à Dieu. Mais la porte, qui est la porte? C'est Jésus. C'est ce qu'il a dit dans Jean 10, les versets 7 à 9. Jean 10 nous parle de Jésus qui se présente comme étant le bon berger des brebis, mais il se présente aussi comme étant la porte. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. » C'est Jésus, la porte des brebis. C'est lui, la porte du ciel. Nul ne vient au Père que par lui. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »
dans Jean 14, verset 6, et dans Hébreux 10, les versets 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jésus nous a ouvert le chemin pour aller vers Dieu. Nous avons une libre entrée, un libre accès auprès de Dieu. Et ça, c'est le seul moyen pour toucher le ciel, pour atteindre Dieu, c'est de passer par Jésus. Cette question de porte des dieux ou porte des cieux, on retrouve aussi cette même pensée un peu plus loin dans la Genèse, Genèse 28, un texte qui est intéressant aussi. Genèse 28, je vais lire les versets 10 à 22. Il s'agit de Jacob quand il a fui son frère Ésaü. Jacob avait trompé son frère et son père, et Ésaü, très fâché, voulait le tuer. Alors Jacob, il est parti de la maison. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, qui signifie maison de Dieu, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » C'est intéressant ce rêve de Jacob. Il voit une échelle dont le sommet touche au ciel. L'échelle, la tour, ça se ressemble. Mais lui, il ne va pas toucher le ciel lui-même. En fait, il va rester couché par terre et il voit, c'est des anges qui montent et qui descendent. C'est les anges qui relient la terre et le ciel. Et il va dire, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Donc on retrouve cette notion de porte des cieux. Mais là, c'est Dieu qui a pris l'initiative de se révéler à Jacob et de lui faire des promesses, de lui parler. Ce n'est pas Jacob qui a essayé par ses propres efforts d'atteindre Dieu. La porte du ciel, c'est l'endroit là où Dieu va se révéler à Jacob, et Jacob va appeler cet endroit Bethel, la maison de Dieu. Et Jésus est la porte du ciel parce que Dieu s'est révélé à nous au travers de Jésus. Jésus est venu pour nous révéler le Père. Encore autre chose avec la porte du ciel, c'est dans Psaume 78, versets 23 et 24. Et on va voir que ça a aussi un lien avec Jésus.
Donc c'est un petit peu un résumé de l'histoire d'Israël. Et les versets 23 et 24, il commanda, donc Dieu, il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Quand Israël était dans le désert, Dieu les a nourris avec la manne. C'était une nourriture particulière que Dieu a donnée. Et là, il est mis que Dieu commande aux nuages et qu'il ouvre les portes des cieux et qu'il fait pleuvoir la manne sur son peuple pour que son peuple ait à manger. Cette manne qui est le pain du ciel. Mais le vrai pain du ciel, c'est qui? C'est Jésus. Il a dit « Je suis le vrai pain descendu du ciel ». On trouve dans Jean 6. « Je suis le vrai pain du ciel, celui qui mange de ce pain, il vivra éternellement ». Donc on retrouve de nouveau Jésus, cette porte du ciel, ce pain du ciel, qui nous révèle vraiment Dieu et qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Donc vouloir atteindre Dieu par ses propres efforts, par ses propres forces, en fait c'est un affront à ce que Jésus a accompli à la croix. Jésus, il a tout accompli. Ce n'est pas par nos propres efforts. Ça, c'est toutes les religions qui essayent par leurs propres efforts d'atteindre Dieu, d'être favorables à Dieu. Mais dans le christianisme authentique, eh bien, c'est Jésus qui est descendu. C'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre et qui nous est favorable lorsqu'on accepte le sacrifice de Christ à la croix. Donc voilà pour le premier but qui était de toucher le ciel. Et le deuxième but de ces hommes, eh bien, c'est se faire un nom. Se faire un nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire être connu, être reconnu. Le nom, c'est l'identité. Les hommes essaient toujours de construire quelque chose dans le but d'être reconnus. Pour rechercher leur identité, pour en fait rechercher leur valeur. Et souvent, on a tendance à chercher notre valeur dans ce qu'on fait, dans ce qu'on construit. Beaucoup veulent faire quelque chose de grand et laisser une trace derrière eux, en se disant le jour où je ne suis plus là, on va se rappeler de moi parce que j'ai créé telle et telle chose, j'ai fait telle et telle chose. Ça peut être dans l'humanitaire, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans plein de domaines. Mais en fait, on se trompe d'objectif, on se trompe de cible, parce que notre identité, elle n'est pas liée à nos œuvres ou à nos capacités. Ça, c'est le monde qui veut nous faire croire ça. En fait, notre statut social ou familial n'est pas un critère qui va déterminer notre valeur. C'est ni notre profession, ni nos capacités, ni notre intelligence, ni nos richesses, ni notre situation familiale qui font notre valeur, qui font qu'on est quelqu'un. Non, notre valeur, elle n'est pas là-dedans. Ça, c'est le monde qui veut nous faire croire. D'ailleurs, quand on doit se présenter à quelqu'un, souvent on va dire je m'appelle tel et tel, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire ensuite? On va peut-être dire où on habite, mais on va dire la profession qu'on exerce. Alors, quelqu'un qui a une profession bien en vue, voilà, quelqu'un qui sera médecin, notaire, avocat, chef d'entreprise, il va dire je suis, voilà, ça va donner une certaine importance, une certaine valeur à ce qu'il est aux yeux des autres. Mais celle qui est femme de ménage ou vendeuse, ça fait peut-être pas très bien de dire je suis juste femme de ménage, ou je suis juste à la maison pour m'occuper des enfants. La même chose avec la situation familiale. Quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, ça fait bien. Quelqu'un qui est divorcé, voilà, c'est pas très très bien. Hein. Mais ça, c'est le monde en fait, qui veut essayer de mettre notre valeur dans ces choses-là. Alors que notre valeur, elle n'est pas dans ce qu'on est capable de faire, dans nos capacités, mais elle est en Dieu. Et l'important n'est pas qui nous sommes, ni ce dont nous sommes capables, mais l'important, c'est qui est Dieu et ce dont Dieu est capable. Et ça, c'est toute la différence. Notre identité, notre valeur est dans ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce que nous sommes aux yeux de Dieu? Eh bien, nous sommes précieux aux yeux de Dieu.
Et on peut le savoir parce qu'il est dit dans la parole que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Alors quand on met un grand prix pour acheter quelque chose, cette chose, elle a de la valeur. Et Dieu nous a rachetés au prix du sang de son Fils, au prix de la vie de son Fils. Qu'est-ce qui est plus important qu'une vie? Qu'est-ce qui a plus de valeur qu'une vie? La vie d'un innocent en plus. Donc nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Notre identité est celle d'enfants de Dieu, de citoyens du ciel. Notre véritable patrie, elle est au ciel. Voilà, je suis citoyenne suisse, j'ai un beau passeport rouge. Et dans mon passeport, il y a ma photo, il y a mon nom, mon prénom, ma date de naissance, etc. Et puis, ça prouve que je suis citoyenne suisse. Mais ce passeport, le jour où je meurs, il ne vaut plus rien du tout. Hein. Ouais. D'accord. Mais notre véritable identité, elle est au ciel. Nous sommes citoyens des cieux. Et notre passeport, c'est le Saint-Esprit en nous, parce que Dieu nous a marqués de son sceau, nous a scellés du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est la preuve que nous appartenons à Dieu. J'aimerais encore prendre un texte dans Exode 3. Il s'agit de l'appel de Moïse. C'est aussi intéressant de voir comment Dieu s'est présenté à Moïse et comment Moïse en fait, n'avait pas du tout conscience de la valeur qu'il pouvait avoir. Donc Moïse avait fui l'Égypte par crainte d'être tué par Pharaon, parce qu'il avait essayé d'exercer la justice, et puis il avait échoué, et il a dû fuir. Il est resté longtemps au pays de Madian. Il a épousé la fille du prêtre de Madian, Jéthro, et il gardait son troupeau dans le désert. Et un jour, voilà qu'il voit un buisson tout en feu, mais qui ne se consume pas. Et il se demande ce que c'est, il s'approche pour voir. Et là, Dieu va l'appeler du milieu du buisson. Dieu va se révéler à Moïse. Et donc Dieu lui dit, verset 6, Exode 3, verset 6, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. » C'est intéressant de voir comment Dieu se présente à Moïse. Dieu ne se présente pas par rapport à ce qu'il a fait. Il ne dit pas « je suis le Dieu qui a créé le ciel, la terre, tout l'univers, les plantes, les animaux, l'homme ». Dieu ne se présente pas comme le Créateur, mais Dieu se présente dans un Dieu de relation, dans la relation qu'il a eue avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. C'est ça qui est important, en fait. Ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est notre valeur, elle est par rapport à la relation qu'on a avec Dieu et avec les autres. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va répondre à Dieu? Donc Dieu va lui adresser l'appel. Voilà, je veux que tu ailles faire sortir le peuple d'Égypte pour le mener dans un bon pays, etc. Et au verset 11, comment est-ce que Moïse répond à Dieu? Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je » Moïse avait un problème d'identité, il ne savait pas qui il était. En fait, il était hébreu, mais il a été adopté par la fille de Pharaon, donc égyptien. Maintenant, il était au pays de Madian, il avait épousé une Madianite, donc c'est vrai qu'au niveau identitaire, il devait quand même avoir 2 ou 3 problèmes. Et puis, il ne pouvait pas se situer par rapport à ce qu'il avait fait, parce qu'il avait échoué. Il a voulu séparer de 2 Hébreux qui se battaient, il s'est fait remettre en place. Après, il a voulu défendre un Hébreu qui était opprimé par un Égyptien. Il a tué l'Égyptien, mais ça s'est su, donc il a dû fuir. Il avait complètement tout loupé, Moïse. Alors, son identité par rapport à ce qu'il était capable de faire, c'est sûr que son estime de lui, elle était au plus bas. Il ne se sentait vraiment pas capable de répondre à l'appel de Dieu, au mandat que Dieu lui confiait. Et Exode 4, verset 10, il dira encore, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile,
et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Donc vraiment, il se sentait complètement pas capable du tout de faire quoi que ce soit. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » En fait, nos capacités, elles viennent de Dieu, et de Dieu seul. Si on met notre identité dans nos œuvres ou nos capacités, alors en fait, il y a deux dangers. C'est-à-dire que si on réussit, on va éprouver de l'orgueil. « Ah, ben, regardez ce que j'ai réussi à faire. Regardez ce que je sais faire. Je ne suis quand même pas si mal que ça. » Et puis, si ça ne réussit pas, on va se décourager, notre estime de nous, elle va baisser, on va se sentir complètement nul. Mais si on sait que nos capacités, on les a parce que c'est Dieu qui nous les a données, et que tout vient de lui, ben on ne peut pas se glorifier. Voilà, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui va recevoir toute la gloire lorsqu'on réussit. C'est lui qui qualifie, tout don vient de lui. Le troisième point, ne pas être disséminé sur la face de la terre. C'était le troisième objectif de ces hommes. En fait, ils avaient peur de dépendre de Dieu. Ils cherchaient leur sécurité dans les hommes, dans des organisations humaines, et non en Dieu. Il fallait l'unité à tout prix. Et en fait, ça, c'était aller à l'encontre du plan divin. Parce que quel était le plan de Dieu? C'était l'expansion. Dieu avait dit à Adam et Ève, croissez, multipliez et remplissez la terre. Et il a dit la même chose à Noé et sa famille lorsqu'ils sont sortis de l'arche. Donc, le projet de Dieu, c'est de multiplier et de remplir la terre. Et si on multiplie, ben forcément, il va y avoir une expansion. On le voit dans la nature, par exemple, les abeilles. Hein, dès qu'un essaim est trop grand, eh bien, il y a une nouvelle reine qui est choisie et qui va partir avec la moitié de l'essaim, ça va faire un essaim ailleurs, etc. On ne peut pas se multiplier indéfiniment puis rester tous au même endroit, sinon ben, on n'a plus d'espace, ce n'est pas possible. Et expansion, ben, ça veut dire ben, se séparer quand même des autres. Et on voit que dès le début de la création, lorsque nous lisons Genèse 1, que Dieu a séparé les éléments en vue de développer, enfin, en vue que la vie se développe et se multiplie. Dieu a commencé par faire ça, par séparer les choses. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Il a séparé la terre et la mer. Il a séparé le jour et la nuit. Il y a cette séparation, mais en fait, Dieu sépare pour multiplier. Et c'est comme ça dans les cellules de notre corps, c'est comme ça dans tout. Une cellule, elle va se scinder en deux pour faire 2 cellules, qui vont ensuite se scinder en 2 pour faire 4 cellules, etc. Et c'est comme ça que la vie se multiplie. Ça ne peut pas être autrement. L'homme, quand il sépare, c'est pour diviser. Mais Dieu, quand il sépare, c'est multiplier. C'est pour multiplier. Voilà, et Dieu va donner dans la création à chaque élément une place et un rôle bien précis. Et Dieu a créé des choses très différentes, très diverses. Et diversité, différence, ça ne veut pas dire division, mais ça veut dire complémentarité, richesse. Et là, en fait, il y a 2 extrêmes à éviter. Soit avoir l'unité à tout prix, gommer toutes les différences, et ça, c'est l'esprit du monde. On voit ça actuellement dans le monde. Il faut que tout le monde soit pareil. On fait du syncrétisme, toutes les religions ensemble, on mélange tout. Voilà, de toute façon, on a tous le même Dieu. On gomme les différences entre l'homme et la femme, on gomme les différences entre les cultures, la nourriture, pour finir, ça n'a plus de goût parce que tout est mélangé. Moi, j'ai horreur de ces légumes en boîte, là, ces jardinières de légumes, où ça a tout le même goût. Vous avez des petits pois, des haricots, des carottes, je ne sais pas trop quoi, du chou-fleur, mais vous mangez ça, il y a tout qui a le même goût. Tout est mélangé, il n'y a plus de saveur. Voilà. Alors ça, c'est un danger. Et puis, l'autre extrême, c'est le repli sur soi, c'est l'esprit de sectarisme, le rejet d'autrui. On veut tellement être différent que finalement, on rejette tout ce qui n'est pas... voilà. Mais ça, ce n'est pas juste non plus. La véritable unité, c'est Dieu qui la donne par le Saint-Esprit.
Ce n'est pas les hommes qui cherchent à faire l'unité, et puis non, ça donne quelque chose qui n'est pas juste. Le résultat de tout ça, ça a été l'échec et des résultats contraires au but qui était recherché. Ils voulaient toucher le ciel, ils ont dû arrêter de construire la ville et la tour. Ils voulaient être reconnus, en fait on les connaît mais pas positivement, hein. C'est plutôt négatif là quand on parle de l'histoire de Babel, voilà. Ils voulaient rester tous ensemble et puis ils ont été dispersés partout parce qu'ils ne se comprenaient plus, Dieu a confondu leur langage. Donc en fait, ils ont obtenu les résultats inverses de ce qu'ils avaient recherché. Babel, c'est l'ancêtre de Babylone. Et Babylone, dans la Bible, ce n'est pas très positif, hein. Babylone, ça représente la fausse religion et c'est voué à la destruction. Il y a pas mal de prophéties dans la Bible qui parlent du jugement de Babylone et de la destruction de Babylone. Donc on voit que les projets humains qui sont contraires à la volonté de Dieu, eh bien, ils échouent, parce que Dieu reste souverain et maître de l'histoire. Et les projets divins, eh bien, ils réussissent. Et j'aimerais prendre encore un texte dans Exode 25, déjà lire les versets 1 et 2, Exode 25, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Après, il y a tout le descriptif de ce qu'il devait amener. Et je passe aux versets 8 et 9. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » C'est Dieu qui voulait habiter au milieu de son peuple. Donc c'est Dieu qui allait descendre sur terre. Ce n'est pas la terre qui allait toucher le ciel. Mais le tabernacle devait être construit d'après le modèle que Dieu a montré à Moïse dans le ciel. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Et c'est Dieu qui a qualifié des hommes pour cette construction. C'est Dieu qui a initié le projet, hein, c'est lui qui a voulu que ce tabernacle soit construit, et c'est lui qui va qualifier les hommes pour cela. Exode 31, les versets 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Après, il y a toute la liste de ce qu'ils devaient faire. C'est Dieu qui a donné les capacités à ces hommes-là. Dieu a choisi ces hommes-là et il leur a donné les capacités nécessaires pour travailler toutes ces matières et pour construire ce tabernacle. Et après, pour le temple, eh bien, le temple qui a remplacé le tabernacle, c'était d'abord un projet humain, mais inspiré par Dieu. C'est David qui a eu à cœur de construire un temple pour Dieu. Il s'est dit, mais Dieu, il habite sous une tente, puis moi, j'habite dans un magnifique palais. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. J'aimerais vraiment construire un temple pour Dieu, un temple qui soit magnifique. Et Dieu va dire à David, moi, je suis d'accord avec ce projet, mais ce n'est pas toi qui vas construire le temple, c'est Salomon qui construira ce temple. Et Dieu a choisi Salomon pour cela, et le projet, il a parfaitement réussi. Les projets divins réussissent. En conclusion, j'aimerais lire 2 versets dans les Proverbes, Proverbe 16, versets 1 à 3. « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Et puis Proverbe 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Donc en fait, c'est important
que nos motivations soient pures. Dieu regarde aux motivations de notre cœur. Et si on a des motivations qui sont pures, pas comme c'était le cas des habitants de Babel, si on a des motivations pures, qu'on prie pour ces projets, qu'on les remet au Seigneur, eh bien, Dieu les fera réussir en son temps et selon sa volonté et à sa manière. Et on voit que le tabernacle, ensuite le temple, la venue de Jésus, la venue du Saint-Esprit, eh bien, c'est l'antithèse de ce qui s'est passé à Babel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est descendu sur terre, d'abord dans le tabernacle et dans le temple, avec la nuée, la gloire de Dieu qui descendait là. Et puis ensuite, Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu, qui est venu révéler le Père. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est descendu et qui a uni tout le monde ensemble pour former l'Église. Alors, on peut se poser quelques questions. Qu'est-ce qui motive nos projets? Ça peut être une fausse conception du salut ou une fausse vision de Dieu si on croit qu'il faut atteindre Dieu par nos propres efforts, par nos propres œuvres. Les bonnes œuvres, c'est des bonnes œuvres, elles ne sont pas mauvaises. Les rites religieux, tout ça, pas forcément mauvais, mais si c'est dans le but de plaire à Dieu par nous-mêmes, non, c'est pas ça. C'est pas ça. On peut plaire à Dieu qu'en ouvrant son cœur, en acceptant ce pardon que Jésus nous a acquis à la croix. Est-ce que c'est l'orgueil qui motive nos projets? Le besoin de reconnaissance? J'ai besoin de me sentir être quelqu'un, mais non, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est la recherche de sécurité, donc la crainte? Comment est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Est-ce que c'est par mes propres forces ou propres œuvres? Est-ce que je cherche la reconnaissance de la part des hommes? Mais là, on sera souvent déçus. Est-ce que je m'engage, peut-être même dans l'Église, pour affirmer ma valeur ou montrer mes capacités? Mais de toute façon, elles viennent de Dieu. Si j'ai des capacités, ce n'est pas par moi-même, c'est Dieu qui me les a données. Est-ce que je mesure ma valeur à ce que j'accomplis ou à mes capacités? Ça vaut mieux pas. Est-ce que je cherche ma sécurité dans les hommes et cherche l'unité à tout prix au détriment de la vérité et de la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai peur de la différence, du changement, de quitter une situation, un endroit pour servir ailleurs ou autrement? On parle d'expansion, de se multiplier. Est-ce qu'on a peur de ça? Est-ce que je soumets mes projets à Dieu? Et là, je vais encore lire un texte dans Jacques 4, versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Jacques, il ne va pas dire, vous ne devriez pas dire, on va aller dans cette ville, on va faire des affaires. Ce n'est pas ça qui est reproché. Ce n'est pas le projet qui est reproché. Mais ce qui est reproché, en fait, c'est de ne pas soumettre ce projet à la volonté de Dieu. Vous devriez dire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Soumettre nos projets à la volonté de Dieu. Et dernière question, est-ce que je laisse Dieu m'inspirer ses projets à lui? Il a pour moi des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11. Je crois qu'on va terminer par la prière. Seigneur, merci parce que Jésus, il est venu jusqu'à nous. Et on n'a plus besoin, par nos propres efforts, par nos propres œuvres, d'essayer d'obtenir ta faveur. Parce que de toute façon, par ce moyen-là, ce n'est pas possible.
Mais tu as tout accompli pour nous, Jésus, à la croix. Et nous avons ce libre accès auprès du Père. C'est quelque chose de magnifique. Nous pouvons être en relation avec le Dieu de relation, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est notre Dieu à chacun de nous. Et Seigneur, merci pour la valeur que nous avons à tes yeux. Cette valeur immense parce que moi, tu as donné Jésus. Jésus a donné sa vie et rien n'a plus de valeur que cette vie-là. Nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur, et c'est tellement merveilleux de penser à ça. Et Seigneur, merci parce que nos capacités, nos dons viennent de toi. On n'a pas à se glorifier, mais tout vient de toi. Et on veut être reconnaissant pour ce que tu as mis dans chacun de nous. Merci pour notre complémentarité, pour nos différences. Merci parce que tu as donné des dons différents à chacun. Et Seigneur, tu veux nous utiliser chacun de nous. Et Seigneur, merci parce que tu nous appelles aussi à multiplier, Seigneur, à grandir en toi. Et Seigneur, à nous multiplier aussi spirituellement, Seigneur, pour que d'autres puissent aussi te connaître. Alors Seigneur, garde-nous de l'orgueil, garde-nous de vouloir faire par nous-mêmes, garde-nous de bâtir des projets sans te consulter, mais Seigneur, que nous puissions te soumettre nos vies, parce que Seigneur, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui es merveilleux pour nous, c'est toi qui veux faire réussir les projets que toi tu veux mettre dans notre cœur. Merci Seigneur pour qui tu es. Amen.